Bonjour, c'est Guylaine avec vous. Il y a un moment dans la vie d'une femme où tu réalises que tu t'es oubliée. Pas parce que tu es faible, pas par manque de volonté, mais parce que tu as appris très tôt à te mettre de côté pour préserver, pour plaire, pour éviter le conflit, pour survivre, aussi, souvent, parfois. Et parce que les femmes sont très attachées à la famille et, et ont beaucoup de facilité pour subir ce qu'elles ne devraient pas subir afin de préserver la famille. Sauf qu'un jour, quelque chose à l'intérieur de nous dit: ça suffit. Et c'est ce moment-là que j'appelle se choisir. Et quand tu te choisis, tout peut commencer à changer parce que beaucoup de choses partent de nous. Depuis des années, j'accompagne des femmes qui ont passé beaucoup de temps, voire les 3/4 de leur vie, à s'adapter, à être fortes, à tenir, à porter. Et je vois ce qui se passe quand elles se choisissent enfin. Eh bien, leur vie change, surtout leur vie intérieure. Et la sérénité revient. Ça ne se fait pas tout de suite au niveau des peurs, ça se fait au départ à partir des blessures que la petite fille forcément a vécues. Et si tu ne t'es pas choisie jusqu'à maintenant, ça n'est pas parce que tu n'es pas courageuse, c'est parce que tu as été conditionnée à croire que se choisir, c'est être égoïste, que poser des limites, c'est blesser l'autre, que dire non, c'est perdre l'amour, en tout cas, c'est risquer de perdre l'amour, qu'écouter son corps, c'est encore une fois être centré sur soi ou bien être faible, et que te respecter, c'est dérangeant pour les autres. Ça, c'est un point qui est très fort dans l'inconscient féminin. Si je m'occupe de moi, si je dis ma vérité, alors je deviens dérangeante. Et de ce fait, comme la femme, d'une façon générale, préserve la famille, la femme s'adapte. Elle se responsabilise, elle accepte de tout porter, elle accepte de s'ajuster à tout. Mais en même temps, elle ne se rend pas compte, enfin pas toujours, qu'elle s'efface complètement et que peu à peu, elle n'existe plus pour elle. Et la femme finit par croire que c'est normal. Alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment, se choisir? En premier, je dirais que c'est arrêter de se trahir. C'est oser devenir la priorité de notre vie. Au niveau du cœur, je parle. Arrêter de faire passer tout le monde avant nous. La première trahison, elle ne se passe jamais à l'extérieur. La première trahison, c'est quand on dit oui alors que le corps dit non. C'est quand on reste alors que tout en nous a envie de partir. C'est quand tu te tais alors que cette vérité, tu brûles de la nommer, de la dire tout haut. Se choisir, c'est arrêter de te quitter toi-même. Se choisir en même temps, c'est changer de vibration sans s'en rendre compte, parce que dès le départ, il y a quelque chose qui se modifie. Quand tu te choisis, ta vibration change. Tu passes de la contraction à l'ouverture. Tu passes de la survie à la présence qui commence à se mettre en place pour toi dans ton cœur. Tu commences à passer de la peur à la clarté parce que forcément tu ouvres les yeux sur ce que tu vis
sur ce que tu as accepté de vivre. Et la vie répond à cette vibration. C'est important et vital de savoir cela. À partir de ce moment-là, les relations peuvent commencer à changer et les opportunités aussi, parce que l'énergie change. Parce que tu n'es plus en train de te diminuer pour tenir dans un espace qui est devenu trop petit pour toi, trop restreint, trop enfermant. Et de fait, se choisir, c'est créer une nouvelle direction dans notre vie. Le jour où tu te choisis, tu arrêtes de répéter ton passé. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien sûr. Tu arrêtes de rejouer les mêmes scénarios sans t'en rendre compte. Tu arrêtes de les dupliquer et donc tu arrêtes de les renforcer. Tu arrêtes de vivre en fonction de ce que les autres attendent de toi et qu'ils considèrent comme complètement normal. Tu deviens la personne qui décide pour toi. Et à ce moment-là, vraiment, ta vie commence à basculer. Alors, il y a un exercice qui peut être utile et qui est très simple. Dans les 7 prochains jours, pose-toi cette question avant chaque décision, petite ou grande. Est-ce que aujourd'hui, je me suis choisie? À quel endroit je me suis trahie? À quel endroit je me suis abandonnée? Et si tu te rends compte que tu as continué de t'oublier, alors respire, reviens dans ton corps et dis-toi que, ok, peut-être j'y arrive pas du jour au lendemain, mais demain je vais être attentive et je vais faire en sorte. Et tu vas voir que dans ce contexte, c'est un contexte vibratoire et tout commence à l'intérieur de toi parce que ta vibration, elle part de l'intérieur de toi. La vie va commencer à se réaligner autour de toi parce que tu redeviens la source de ta vie. C'est-à-dire que tu commences à te reconnaître, à te voir vraiment et à t'accorder surtout de la valeur. Parce que par habitude, les femmes perdent l'idée qu'elles ont de la valeur. Les femmes oublient la plupart du temps que se choisir n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de vérité, c'est un acte de maturité, c'est un acte de souveraineté. Quand tu te choisis, tu arrêtes de vivre à côté de toi, tu arrêtes de survivre, tu arrêtes de t'adapter à des espaces qui ne te respectent pas. Et il ne faut pas oublier que les enfants ont appris très très tôt à s'adapter à ce qui est, puisque de fait, ils ne peuvent pas le changer. Ils ne peuvent pas dire « au revoir papa, maman, je m'en vais ». Ce n'est pas possible. Donc un enfant est toujours obligé de s'adapter. Le problème, c'est qu'en grandissant, on continue de s'adapter à tout ce qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus, qu'on pourrait changer, mais on a tellement l'habitude de s'adapter qu'on ne pense même pas à agir autrement. Quand tu te choisis, donc, tout change dans ta vie parce que tu changes de place et la vie te répond parce que l'énergie suit l'intention, toujours. Voilà, si cette conférence t'a parlé, abonne-toi pour recevoir mes vidéos et mes capsules quotidiennes et dis-moi en commentaire quel est le premier endroit dans ton fonctionnement où tu vas te choisir aujourd'hui. Et on continue ensemble pour le meilleur.
et pour que les femmes puissent enfin s'apporter ce qu'elles méritent. Merci à toi et à bientôt.